Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour la review du chapitre 1006. Un chapitre très cool à suivre. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à venir me follow sur ma chaîne Twitch, Blueguy Senpai, le lien est en description. On y fait des réacts de films d'horreur, d'animes, de manga, parfois des épisodes de One Piece le dimanche. N'hésitez donc pas à venir me suivre dessus, j'y suis actif. Sur ce, commençons. Pour contextualiser, au dernier chapitre, Robin a sauvé Sanji avec l'aide de Brook, et celui-ci a pu s'enfuir. Sanji s'est laissé frapper, sûrement pour jauger Black Maria, et suite à ça, il a appelé Robin, certainement parce qu'il a pu, en jaugeant Black Maria, savoir que Robin était plus forte qu'elle, car il est clair que Sanji n'aurait jamais mis en danger Robin en l'appelant s'il savait qu'il y avait un risque pour elle. Donc je trouve que ce passage, dans le dernier chapitre, était très cool, car il montre que Sanji, qui sur Whole Cake voulait tout porter sur ses épaules, refait confiance à ses Nakama. Ça clôture un peu ce qui avait été amorcé avec Sanji dans l'arc précédent. Celui-ci, suite à ça, se dirigeait vers la salle au trésor, là où les fourreaux rouges récupéraient de leurs blessures, et Jack, l'une des calamités, se dirigeait aussi vers cette zone, ce qui nous promettait un combat ma foi intéressant. Donc le dernier chapitre faisait office de conclusion pour le développement qu'a eu Sanji sur Whole Cake, et en même temps il amorçait pas mal de trucs intéressants. Pour en revenir à ce chapitre, nous voyons dans la première partie de ce dernier que l'île de Nigashima est assez proche de la montagne de Wano, qui se trouve dans la région de la capitale florale, donc qui semble assez avancée dans le pays de Wano. Si Onigashima venait à tomber ou si Kaido venait à perdre connaissance, il y aurait des pertes parmi les civils, vu qu'elle tomberait sur une zone peuplée. C'est pourquoi j'imagine bien l'apparition d'un acteur externe, un acteur comme Fujitora qui place la protection des civils au-dessus de son titre d'amiral et même de ses missions parfois. Et un acteur qui pourrait intervenir via son fruit. Je pense de plus en plus qu'une intervention de la marine est inévitable. J'imagine mal Oda faire tomber cette île sur le peuple de la capitale, car on ne parle pas d'une grotte. On parle d'une île avec une très grosse envergure quand on parle d'Onigashima. Bref, pour en revenir à ce qui se passe sur Onigashima, Sanji est devant un dilemme. Il hésite entre descendre aider Momonosuke et monter aider les fourreaux rouges. S'il part aider Momonosuke qui est avec Yamato, on pourrait avoir des gags quand Sanji découvrira où se cache Momo. Mais j'imagine personnellement plus Sanji se diriger vers les fourreaux rouges. Le fait qu'on ne sache pas où il compte se diriger pourrait créer un effet de surprise quand Jack apparaîtra devant Iori qui soigne les fourreaux rouges. Sanji pourrait apparaître à un moment critique de manière inattendue quand Jack sera sur le point de tuer Iori, un peu comme quand Sanji était apparu au moment où Jabura était sur le point de tuer Usopp, à Enies Lobby. Je trouve personnellement un scénario de ce type et une mise en scène de ce style plus intéressant que juste des gags avec Momonosuke. Mais en tout cas c'est une bonne idée de nous avoir mis ce dilemme juste avant qu'on sache vers où Sanji se dirige pour qu'on soit dans l'incertitude quand Iori se retrouvera face à Jack. Du coup c'est un très bon point dans ce chapitre. Plus loin dans le chapitre, nous apprenons que Perros a failli perdre mais qu'il a finalement pu triompher de ses adversaires. Il dit que ce n'est pas passé loin mais que le facteur météo lui a permis de prendre l'avantage quand Carotte et Vanda ont perdu leur phare Monsieur Long. Outre le fait de nous montrer que Perros est vraiment un monstre, cette scène est une scène qui nous montre l'intelligence de ce dernier, et l'incohérence de Carotte, car comme il le lui stipule, sa vengeance n'a pas lieu d'être. En effet, c'est eux qui se sont introduits sur le territoire du Nyanko, c'est donc normal qu'ils en subissent les conséquences. Qui plus est, Poco, un modo de mon serveur, a mis quelque chose d'intéressant sur mon serveur, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. Pedro s'est suicidé. C'est même pas Perros qui l'a tué. Vouloir se venger de Perros n'a aucun sens. Surtout quand on sait que Pedro s'est sacrifié en transmettant à Carotte sa volonté, et en l'incitant à protéger l'équipage des Mugiwara, pour qu'au final cette dernière laisse tomber Nami qui est pourchassée par une Tobiropo pour aller faire une vengeance personnelle qu'elle a finalement perdue. Le comportement de Carotte est clairement stupide, et Perros le lui fait remarquer avant de partir, en la laissant d'ailleurs en vie. Cette scène est franchement intéressante car elle nous montre un Perros intelligent, fort, humain et qui agit et réfléchit de manière mature, ce qui change de sa capitaine. Et ça, enfin, ces traits de caractère peuvent avoir un intérêt avec quelque chose qui arrive plus tard dans le chapitre. En effet, plus loin dans le chapitre, nous pouvons voir après que Marco ait mis une PLS aux calamités que Perros est arrivé sur ce champ de bataille. Marco semble pouvoir tenir les deux calamités et montre sa supériorité certaine sur Queen et surtout sur King. Il montre qu'il n'est pas qu'un simple ancien second de Yonko, et montre que le fait qu'il soit l'ex-second de Barbe Blanche lui confère une expérience et une force que les autres seconds de Yonko ne semblent pas avoir. Je le vois un peu comme tout dans Kingdom qui était bien plus que le second d'un grand général, et c'est pour ça que c'est le seul bras droit de général qui a pu devenir général à son tour.
Pour moi, Marco est clairement le second de Yonko qui se rapproche le plus du niveau des légendes comme Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. C'est d'ailleurs le seul second de Yonko qui a pu plus ou moins faire face à une Yonko. Big Mom n'avait pas pu le battre sur l'instant, et plutôt qu'entamer un combat avec lui qui aurait été long, elle a préféré fuir, c'est dire la force de Marco. Elle aurait sûrement pu le battre, mais difficilement. Bref, pour en revenir au chapitre, il a vu Marco détruire les calamités à coups de genoux et d'ondes de choc. Queen et King sont clairement en mauvais état à cause des blessures que Marco leur a infligées, mais Marco, même s'il n'a pas subi de gros dégâts, semble aussi être épuisé. Épuisé non pas par le fait qu'il soit dur à affronter individuellement, vu qu'il semble déjà les prendre à deux, mais plutôt épuisé par le fait que ces deux-là soient deux, tout simplement. Marco doit toujours passer de l'un à l'autre avant que l'autre ait le temps de s'enfuir ou de s'en prendre aux membres de l'Alliance, et c'est ça qui semble l'épuiser. Ce combat est clairement en train d'affaiblir Marco sur le long terme et ça pourrait se retourner contre lui. Évidemment, Perospero pourrait suivre le plan de Big Mom, le plan de sa mère, et aider les calamités face à Marco. Auquel cas, aussi fort soit-il, Marco perdrait son avantage face à 3 ennemis. C'est à vrai dire l'option la plus crédible, et elle conduirait sûrement à ce qu'un Mugiwara vienne sauver Marco comme lui les a sauvés plusieurs fois et a sauvé leur capitaine à Marineford. Mais il est aussi possible que Perospero agisse de son propre chef, et aide au contraire Marco contre ses calamités. Perospero semblait être le seul enfant de Big Mom qui a convoité les rênes de l'équipage. C'est le seul à avoir voulu être calife à la place du calife. En effet, il pourrait s'allier à Marco non pas dans l'intérêt de Big Mom, mais dans son propre intérêt, s'il voit que la bataille tourne en la défaveur de Kaido et que Big Mom pourrait tomber à cause de ça. Il pourrait agir contre l'équipage des 100 bêtes pour sauver Big Mom, afin que lui et elle s'en sortent victorieux. Il pourrait d'ailleurs récupérer le Road Poneglyph de Kaido dans ce cas-ci, Road Poneglyph que Big Mom semblait convoiter et que Kaido semblait dissimuler à Big Mom. Il y a quelques chapitres de ça, cette dernière lui demandait l'emplacement de ce Road Poneglyph et lui refusait de le lui donner. Le fait qu'il ne se fasse pas confiance montre que cette alliance est fragile et qu'elle pourrait péter à tout moment. Mais pour en revenir à Perospero, il pourrait aussi agir dans son propre intérêt, et laisser Big Mom et Kaido tomber pour justement devenir Yonko à la place du Yonko. Une alliance avec Marco ne serait donc pas impossible à imaginer, même si pour l'instant cette option semble peu crédible. Personnellement, je la trouve intéressante car c'est l'un des rares membres de l'équipage de Big Mom qui a l'air de réfléchir par lui-même. Et lui en plus de ça possède un égoïsme que les autres cadres de l'équipage de Big Mom ne semblent pas avoir. Il a un égoïsme qui pourrait le conduire à trahir Big Mom. En effet, pour moi, s'il est gentil avec Big Mom, c'est parce que sa puissance est utile à Whole Cake pour dissuader les monstres comme Kaido de venir. Mais si Kaido venait à tomber, la puissance dissuasive de Big Mom ne serait plus vraiment nécessaire, car son utilité est d'être là pour lutter contre les monstres comme Kaido. L'équipage de Big Mom est suffisamment puissant sans elle pour repousser toutes les menaces, toutes les autres menaces. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant Luffy, aucun supernova n'a pu pénétrer Whole Cake jusqu'à Big Mom, que ce soit Kid ou Rouge. L'équipage de Big Mom est surpuissant et très bien organisé, et Perospero convoite peut-être le fait d'avoir un pouvoir dessus. Quand Big Mom était présumée morte, c'est le seul qui voulait directement s'autoproclamer capitaine. Et ça pour moi c'est pas anodin. Concernant la scène avec Yogoro, personnellement je ne crois pas trop à son exécution. La mise en scène fait d'ailleurs penser à celle de l'exécution, entre guillemets, de Pound, et on sait très bien comment ça s'est terminé. La scène reste cool, mais elle aurait été impactante que s'il avait vraiment été exécuté, ce qui ne sera pas le cas pour moi. Oda semble juste meubler avec cette scène et faire durer cette histoire de contamination pour donner une importance à Chopper. Lui donner une importance dans cet arc pour qu'il soit un héros. C'est cool, ça va donner de l'importance à Chopper, mais bon, c'est pas la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. Je l'ai même trouvé un peu osef. Après c'est pas mauvais, je comprends pourquoi il fait ça, mais bon, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, à liker si ça t'a plu, à t'abonner, et surtout à venir me follow sur ma chaîne Twitch, Bluekai Senpai. Je suis clairement plus actif sur cette plateforme sur laquelle j'ai un échange direct avec vous, d'ailleurs big up à tous ceux qui viennent chaque semaine sur mes streams, et pour ceux qui n'y sont pas encore, on mate des animes, des films d'horreur, on lit des mangas, on se raconte des anecdotes, donc n'hésitez pas à passer. Sur ce, ciao la team.